Nous vivons avec une sorte de tabou de surmoi monothéiste. Or, en réalité, nous sommes énormément dans le polythéisme. Et c'est un grand débat théologique aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle. Et je pense que le XXe siècle sera polythéiste ou ne sera pas. J'ai parlé tout à l'heure, enfin dans une précédente vidéo, de cette question de ce que j'appelle les dieux inférieurs. C'est-à-dire, quand on ne va pas à la source, comme on dit d'ailleurs, il vaut s'adresser au Père qu'à ses saints. Bon, ben, finalement, parfois, il vaut mieux s'adresser aux saints. Donc un petit peu en aval. Et en aval, on a forcément la pluralité. Ce n'est qu'à l'origine qu'on a l'unité, ou l'unicité. En aval, on a la pluralité. Donc il n'y a pas de problème à avoir la pluralité. Dans une équipe, un match de foot, ça ne se joue pas à une personne. Donc il y a une diversité, il y a une pluralité. Bon, donc on ne voit pas où est le problème. On a toutes sortes de facteurs, d'éléments qui montrent qu'on est dans la pluralité. Et concernant la question des nations, que j'ai beaucoup parlé récemment des cultures nationales, et Marion Maréchal Le Pen l'autre jour à New York parlait justement des nations, que chaque nation devait être grande à sa façon. Ben, tout ça, ça fait un polythéisme, puisque chaque nation est une sorte de religion nationale, et qu'il y a un certain nombre de religions nationales, il y a un certain nombre de dieux nationaux. Il y a le dieu de la France, le dieu de l'Angleterre, le dieu des États-Unis. Tout ça, ça forme un polythéisme, ça forme un panthéon. Donc, arrêtons de parler de monothéisme. Le monothéisme, c'est une abstraction. C'est quelque chose qui est tout en haut, c'est le premier moteur, c'est le point de départ, c'est le Big Bang, etc. Ne considérons pas, comme l'ont fait les prophètes, d'ailleurs c'est le grand tort des prophètes d'avoir fait cela, ne croyons pas que c'est ce Big Bang, c'est ce premier moteur qui s'est occupé de faire sortir les Hébreux d'Égypte ou de venir sauver le peuple d'Israël, comme le voulait Jésus, etc., de la domination, de la soumission, etc. Non, ce sont des dieux inférieurs. Jésus lui-même, d'ailleurs, est quelque part un dieu inférieur. Un dieu inférieur par rapport au Père, n'est-ce pas? Il est le Fils. Et les fils, comme définition, d'abord, le Père, il est unique, et les fils sont pluriels. Et même Jésus avait eu plusieurs frères. Tout comme David avait plusieurs frères aussi. Les fils de Jessé. Donc, il y a une espèce de blocage mental sur le polythéisme, alors que c'est une sorte de déni de réalité, parce que la réalité, elle est plurielle. Elle est plurielle au niveau des nations, elle est plurielle au niveau du couple, de la famille, elle est plurielle au niveau de la mixité, elle est plurielle à toutes sortes de niveaux. Et toute action est généralement un travail d'équipe. Donc, arrêtons de, de crier au scandale quand on parle d'un polythéisme chez les juifs notamment. Pour moi, quand il est dit dans Exode 3, les questions des dieux, hein, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, même si on traduit le Dieu, ce qui est tout à fait inacceptable. On retrouve d'ailleurs cette formule dans l'évangile, je crois que c'est chez Marc. Non, il s'agit de Dieu. Et à ce propos, Marc d'ailleurs est assez amusant parce que, je crois que c'est chez Marc, je me trompe peut-être, mais il dit, il ne faut pas adorer les dieux d'autrefois, les dieux des ancêtres. Oui. Sauf que quand on dit que Jésus est le descendant de David, on renvoie bien à David qui est aussi un ancêtre. Donc il faut savoir ce qu'on dit. Bon, passons. Donc, oui, les dieux, les structures, la diversité. Et effectivement, tout en haut, oui, tout en haut, en effet. Tout en haut, il peut y avoir le président, le monarque, etc. Mais dès qu'on passe au niveau du gouvernement, on a la pluralité. Donc, pourquoi ne devrait-on pas développer des cultes concernant les sous-dieux, les dieux inférieurs, puisque ce sont ceux-là qui sont l'interface entre nous et le Dieu principal. Et en ce sens-là, ces dieux inférieurs, ce sont des fils de Dieu, puisque Dieu, le Dieu central, le Dieu premier, il est en sorte incréé, si on peut dire, mais que tout ce qui est créé est forcément en aval, est forcément, au sens étymologique du terme, généré par lui, et donc tout est fils de lui, tout est enfant de lui, tout est enfanté par lui.
Donc je pense qu'il faut arriver à une théologie adulte où on reconnaisse que... D'ailleurs, c'est ce qui est un peu embêtant dans cette histoire de Jésus, c'est qu'on a le Père et le Fils. Or, logiquement, ça devrait être le Père et les Fils. L'idée d'un... Quand une famille a un fils unique, il y a quelque chose de faussé, quelque part. Ça n'est pas logique. On doit passer toujours du un au pluriel. Donc là, déjà, une erreur. D'ailleurs, en français, le fils écrit de la même façon que les fils. Enfin, c'est un détail. Il n'y a qu'en français qu'on a cette bizarrerie où on ne distingue pas toujours le singulier du pluriel. Dans bien des cas, d'ailleurs, aussi bien par l'écrit que par l'oral. Bon. Et donc, c'est ça qui est gênant. Au contraire, je trouve que le fait de présenter un pluriel a quelque chose de plus authentique qu'un singulier. Au singulier, oui, au départ. Mais quand on n'est pas dans le point de départ, mais quand on est dans un niveau inférieur, un niveau en aval, il est normal qu'il y ait la diversité. De la même façon que l'œuvre d'un auteur, d'un compositeur, elle va être interprétée par un grand nombre d'instrumentistes. On va arriver à l'orchestre, par exemple. Mais aussi, on va arriver à une succession à travers les décennies, les siècles de gens qui ont joué cette œuvre. Donc on est forcément dans le pluriel. Alors je comprends bien qu'on veuille revenir au point de départ et qu'on veuille invoquer celui qui est à la source, ce qui renvoie souvent au masculin, puisque c'est le masculin qui est souvent à la source des choses, sauf si on parle de la question des femmes qui donnent naissance à, etc. Ce qui est un autre problème sur lequel j'ai parlé, parce que bon, la gestation n'est pas forcément proprement féminine. Elle est imposée à la femme par la nature, si on veut, mais la femme le subit plus qu'autre chose. Bon, passons. Donc, oui, il est important de savoir que globalement, on peut s'adresser non pas à Dieu, mais à ses saints. S-A-I-N-T-S. Il y a des choses assez valables dans le christianisme à ce niveau-là. S'adresser à ses saints, s'adresser à Jésus comme étant le Fils, alors j'ai déjà dit ce que je pensais de ce singulier qui me paraît bizarre, mais globalement, tout ça, ça ne fait que copier la dimension judaïque de ces dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, qui est déjà une forme de trinité en elle-même. Bon, c'est un autre problème, c'est une trinité horizontale et non pas une trinité verticale. Mais il y a eu des débats théologiques dans les conciles pour savoir si Jésus était la même nature que son Père. Bon, on pourrait discuter avec Arius, etc. Bon, moi, je pense de toute façon qu'il y a le passage de l'un au pluriel, qui est d'ailleurs très important, puisque tout ce qui est unité est voué quelque part, à un moment donné, à se diversifier. Et c'est justement la question du yang et du yin. Le yang, il est unitaire, et le yin, il va diversifier. Bon, donc arrêtons de parler de monothéisme à tout bout de champ.